Aujourd'hui, je vous montre des fourmis asiatiques. Souvent, quand je vous dis des trucs de ce style, il y a des gens qui connaissent pas trop mon travail, qui s'agacent en commentaire, en m'expliquant que je mets en danger notre écosystème, en important des espèces qui sont exotiques. C'est important de distinguer fourmis exotiques et fourmis invasives, et ça marche pour tous les animaux de manière générale. Un animal qui est exotique, donc qui vient d'un autre pays, qui n'est pas celui dans lequel on réside, n'est pas nécessairement invasif, et c'est le cas de mes fourmis. Perso, je n'élève aucune espèce qui risque d'être invasive et qui pourrait causer des troubles à nos écosystèmes locaux. Et quand je vous dis ça, souvent il y en a qui me disent oui, mais tu peux pas savoir à l'avance, elle pourrait s'échapper et finalement être adaptée à nos écosystèmes, etc. C'est pas le cas, contrairement à d'autres animaux. Les fourmis ont besoin de conditions vraiment très spécifiques pour pouvoir se reproduire. Il faut plusieurs colonies, qu'elles soient toutes assez grandes pour être matures, produire des sexués, et que tous ces sexués, il y a les conditions nécessaires pour qu'ils s'envolent, qu'ils se reproduisent. Et même si une reine survivait et arrivait à mettre au monde sa colonie, le premier hiver aurait raison de ces fourmis exotiques, parce que la plupart des fourmis exotiques ne supportent pas l'hiver européen. À part bien entendu les fourmis invasives que je n'élève pas